Bien. À droite. Tourne plus. C'est joli son. Ah, Hein, ouais, joli son. incroyable. Incroyable. Oh. Superbe son, oui. Incroyable. Ça n'a rien à voir, hein. Bon, eh ben, on va en parler. Vas-y, t'as besoin d'une dernière? J'arrive avec un peu plus. Mon bras d'abord, comme on dit. Voilà. Superbe. Ouais. Elle revient. Ça va faire 9 ça, hein. Très beau contact de balle. Allez chat, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Ma première vidéo pour gaucher. Alors, en 11 ans, faut quand même le signaler. Alors c'est vrai que des gauchers, j'en ai peu qui viennent me voir chaque année. Je crois que la population de golfeurs gauchers est estimée à 5%. Donc c'est vrai que chaque année, allez, j'en vois 2, 3, 4 peut-être. Et voilà, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Très content là, évidemment de livrer ces clubs. On va voir superbe hein, pour gaucher. Juste dire que c'est vrai, le choix pour les gauchers est beaucoup plus faible pour les droitiers. Ça, je pense que je ne surprendrai personne. Ça n'est pas de ma faute. J'en ai souvent discuté avec les fournisseurs autour de moi, Tom Wishon par exemple, qui m'expliquait le coût considérable que cela représente à chaque fois qu'on veut sortir des nouvelles têtes. Je dirais pas le prix, mais c'est assez exorbitant pour lancer une série de têtes. Quand on sait que derrière, ben, ça représente que quelques milliers à travers le monde. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, il faut le dire, c'est purement économique. C'est la raison qui fait qu'il y a peu de choix. Mais il y a quand même du choix, et du beau choix. Alors aujourd'hui, on va vous présenter avec Godefroy ces têtes hein, d'une marque anglaise Orca, que vous connaissez déjà. La marque Orca, et ici c'est le modèle RS10 Left-Handed, LH, pour gaucher, que Godefroy, je crois qu'il a eu un coup de foudre pour ces têtes, hein, il va nous en parler mieux que moi. Mais voilà, sachez que donc, il y a du choix quand même, et surtout, par rapport à mon métier de clubmaker, je conclurai là-dessus. Par contre, en ce qui concerne le choix des shafts et des grips, il est bien sûr aussi important que pour les droitiers. Il y a juste que pour les têtes, où malheureusement, il y a encore trop peu de choix, très peu de choix pour les gauchers. Enfin, on arrive à s'adapter. Godefroy, je te laisse te présenter, je te laisse raconter un peu le fitting, pourquoi tu es venu me voir, je te laisse parler de tes anciens clubs, Yes. pourquoi tu as voulu les changer, etc. Voilà. Alors, par où commencer? Ouais, effectivement, je suis un peu mordu de golf, hein, clairement, et j'ai commencé à sérieusement prendre des cours depuis 1 an, et mes profs que j'ai eus me disaient tous que la série n'était pas complètement adaptée, et moi-même je sentais que j'arrivais pas à progresser avec. Je suis 12, arrivé assez vite à 12 ouais. Quand j'ai commencé les compètes, mais un plateau. Voilà, j'ai atteint très vite un plateau, et du jour au lendemain, mes clubs pouvaient un peu à droite, un peu à gauche, beaucoup à droite aussi parfois, donc un sentiment de peu de contrôle, quoi, et entre les mauvais et les bons jours, d'avoir trop de variations, quoi. Alors ces clubs, tu peux nous les présenter, hein, vas-y, je te laisse. Hein, c'est donc les Callaway, c'est les Rogues. Ouais. J'ai toujours joué un peu les Callaway, en fait, un peu par hasard au départ. J'avais commencé avec la série des X20 il y a longtemps, avant de m'arrêter pendant un certain temps de golf. Et puis, je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers. J'ai fait l'erreur il y avait une promo, je les ai pris comme ça, un peu vite, avec du graphite dessus. Et moi qui ai un swing, peut-être vous le verrez, un peu rapide, en tout cas le backswing un peu rapide, je n'arrivais pas à sentir mon club dans l'espace, dans la montée. Et
Et bon, ça m'obnubilait peut-être presque à un moment donné, quoi. Ouais. Et j'avais beaucoup de mal à gérer les effets aussi avec. Voilà, c'est un peu beaucoup de défauts, quoi. Oui. Très sympa pour commencer. Quand on arrive 12, c'est ce qui se confirme en testant un peu maintenant ces nouveaux clubs. Ça colle pas, quoi. Ça va pas vous aider à progresser autant que vous le voudriez. Ok. Ok. Et donc c'est vrai que le fitting, tiens, je vais déplacer la caméra, on va mieux voir swinger Godefroy. Le fitting a révélé cette préférence pour des clubs lourds en tête. Ah bah, on va en parler, je t'ai monté des shafts acier assez légers, 90 grammes, mais par contre, lourd en tête, on va y revenir. À tout de suite. Ok. Alors qu'est-ce que tu nous joues là? Je suis sur le 8, je l'ai décrit. Sur le 8, ouais. Alors il faut savoir, petite précision sur ces Orca RS10. Bon, Orca est une entreprise, une PME, hein, comme toutes les marques de fournisseurs avec lesquelles je travaille, Tom Motion, etc., Vega. Mais ils ont une philosophie assez particulière, c'est qu'ils sont vraiment anti-fermeture des lofts. Alors, vous savez, historiquement, les lofts des fers se sont fermés. D'ailleurs, là, on a deux mondes. Hein. Je crois que les Rogues, on est vraiment dans le loft très fermé de mémoire. À peu près, ouais, à peu près. Alors, on en a discuté. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Alors, ici, par exemple, les Orca, le pitch fait 48 degrés de loft. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que Tiger Woods pour jouer du 48 degrés de loft sur son pitching wedge. La norme s'est établie à 46. Et moi, c'était du 44. Absolument. Ton pitch fait 44. Donc, j'ai été raisonnable. Je t'ai mis tous tes fers de 4 en 4 en partant de 46 au pitch. Tu as donc 42 fer 9, 38 fer 8, 34 fer 4, 30 fer 6, 26 fer 5 et 22 fer 4. Voilà. Ouais, j'ai demandé à avoir un fer 4 en plus que j'aimais bien. Ah bah tu vas le taper, on va le comparer d'ailleurs. Hein. Moi, il me tarde de voir la comparaison des deux. Alors c'est parti pour le fer 8, on regarde un petit peu Godefroy. Un peu trop de draw, mais tu as le vent quand même. Hein. Tu as un vent gauche-droite assez fort aujourd'hui ici. Hein. Pour moi, c'était plutôt une bonne balle. Hein. Oui, elle est... Qu'est-ce qui t'a marqué le plus comme ça tout de suite quand tu as pris ces clubs et que tu as tapé 2-3 balles avec? Ce qui était assez incroyable, c'est qu'on venait de faire j'arrive, donc on tape quelques coups avec mes fers, et comme d'hab, au début, ça part pas bien, etc. Hop, j'ai juste changé de club et les coups partaient bien, je sentais mes coups. Donc ça, c'est la première impression. Et la deuxième chose quand même, là je reviens dessus un peu, tu m'as laissé tester un fer 7 et c'était la même chose. On avait hésité, enfin tu avais hésité, moi j'avoue dans ces cas-là j'ai pas trop d'avis, c'est vraiment, c'est la question qu'on me pose souvent, parce qu'on a hésité entre du graphite lourd, 80 grammes, et de l'acier léger. Bon, donc c'est pour ça que j'ai donné deux fer 7 prototypes à Godefroy, et tu m'as dit, bon, j'ai une petite préférence pour l'acier, voilà. Donc c'est... Je suis parti là-dessus. Ouais. Au courant de ces tests, que je me rends compte, c'est qu'enfin je pense trajectoire. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce défaut de toujours penser hyper technique, tu vois, les 60 000 petits clés techniques auxquelles il faut que je pense. Et parce qu'il y avait ce problème de contact qui était irrégulier. Oui. Et là, avec ces clubs, ce qui est vraiment très agréable, c'est voilà, je peux penser trajectoire, je peux commencer à penser un peu comme un golfeur, j'ai l'impression quelque part. Oui. J'exagère peut-être un peu, mais il y a vraiment cette sensation-là, et les contacts sont beaucoup plus agréables. Est-ce que tu sens la différence de matériaux de la tête entre ça n'a rien à voir. Du forgé au niveau du contact, il est plus uniforme, même si j'ai des contacts parfois bien sûr. Un peu moins. Comme tout le monde, oui. Voilà, je sens beaucoup moins la différence. Je vois que mes impacts sont bien plus précis aussi. Je me souviens d'avoir été bluffé un soir, de regarder mon fer 7 après avoir tapé une dizaine de coups. Et il y avait une seule marque sur mon... Mais alors vraiment, ça n'arrive pas tous les jours. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, des impacts plus précis. Donc enfin, voilà, c'est un peu un coup de foudre. Il faut les tester sur le long terme. Mais effectivement, comme tu le dis, là, je sens que c'est le jour et la nuit et que j'ai hâte de les tester sur un parcours tous ensemble. On peut s'amuser à faire un test fer 7 Rogue Orca pour voir, tiens, allez. T'as pas pris le fer 7? Eh ben fer 6 alors.
Tiens, fer 6, on va déballer le fer 6. Je vais déballer le fer 6 Orca. Juste pour voir, hein. Là, il n'y a pas de montage là, hein. C'est... Si tu tapes mieux le rogue, je serai vert. Ça peut arriver, Vas-y, vas-y, je suis assez confiant. Allez. Okay. Bon, Ah, il est bien tapé. Ah, elle est superbe. Non, non, il faut... Mon fer 6, ils sont C'est vrai, ouais. un peu différents des autres. Il faut être honnête, il était superbe. C'est mon meilleur club dans mon sac. Donc, on n'a pas mais un bruit plus sec, hein, définitivement. Hein. Ça fait schla. Ouais, ils n'ont pas les mêmes bruits du tout. Ouais. Ah non, c'est pas les mêmes matériaux. Hein. Alors, certes, elle est 5 mètres à droite, mais elle est belle. Hein. Ouais, elle est belle. Et le bruit surtout. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo, mais et elle était décentrée. Elle était un peu décentrée. Elle était un peu décentrée. Ça se sentait à peine. Absolument, ouais, ouais. Et puis je dirais 3-4 mètres de hauteur en plus. Hein. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. Elle a porté. Hein. Oh là. Voilà. Ouais, ça, c'est pas la même. Hein. Presque au green celle-là. Hein. Ah ouais, superbe. 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 Ah ouais. Alors c'est difficile d'évaluer les distances, et puis on n'est pas dans un concours de distance ici, c'est pas les mêmes lofts, etc. Mais alors, ça peut pas l'air très très loin quand même. Hein. J'avais un problème avec le fait que c'était trop fermé, mais lofts, parce que entre mon pitch, je t'avais dit, entre mon pitch et mon 50, quand j'ai un 50, j'avais 35 mètres à couvrir, et ouais. ça avait toujours été un gros problème. Un gros trou. Poussé mon 50 pour arriver à 95-100 mètres, parce que j'ai du mal. Merci, oui, Godefroy de le signaler. Moi, j'en parle même plus parce que c'est quelque chose j'ai l'impression parfois de parler dans le vide, mais c'est vrai que c'est un vrai problème d'avoir des pitchs qui sont autant fermés, hein, parce que derrière, quand on a et les golfeurs souvent encore aujourd'hui ont des 52 degrés dans leur sac, ils n'ont pas des 50. Alors quand on passe d'un pitch à 44 et un gap wedge à 52, ah ben, ça crée un trou énorme. Voilà un petit peu la limite des fers à loft fermés. Est-ce que tu pourrais nous parler, Godefroy, parce que hier encore, j'avais une dame en fitting qui bien sûr jouait des clubs ultra légers, et quand je lui ai fait essayer des clubs un peu plus lourds en tête, sincèrement c'était le jour et la nuit. Je pense que Cécile va se reconnaître quand elle va m'entendre. Et pourtant on parle de quelques grammes dans une tête, c'est ça qui est bluffant. Est-ce que tu le sens, cette différence? Moi, je les sens tellement que je te l'ai dit, je me suis mis à rajouter des stickers en attendant la nouvelle, rajouter des stickers, bon, un peu à la va-vite, mais ça a amélioré mon jeu, rien que ça déjà. Donc non, il n'y a pas de comparaison. Tu confirmes? J'ai tendance à monter trop vite, je suis beaucoup de golf addict, je suis un peu excité quand je vais taper mes clubs. Tout à fait. J'imagine un peu mais je suis d'accord. Différentes raisons. J'ai tendance à monter trop vite et à ne pas avoir et si je rate quelque chose là. Très important. Après, toute ma vie de golfeur, on m'a dit Arnaud, t'arraches le club à la montée. Et c'était vrai. Cette tendance, pas au practice, mais en compétition, je partais trop vite. Presque, allez, je me dépêche de finir mon coup parce que tout le monde me regarde, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas bon du tout, on le sait. Donc, quand j'ai mis du poids dans ma tête, c'était essentiellement pour ça, pour avoir un take-away beaucoup plus cool, quoi. Tu te souviens, quand on a fait l'essai, on avait commencé par mettre un sticker, ça s'était amélioré. Oui, deux stickers, ça s'était amélioré, puis 3 stickers, ça s'était amélioré. À chaque fois, je me disais, ah oui, en fait, enfin, je sens mon club. Enfin, je sens la trajectoire et là, je ne l'ai pas dit, monsieur. Lent à la montée, c'est sûr. Ouais. Mais... Là, je l'ai pas dit, je crois, mais si on parle chiffres, pour ceux qui connaissent, qui commencent à connaître un petit peu l'envers du club making, on a quand même un fer 7 qui est équilibré en D6. Donc c'est pas anodin un D6 hein, sur un fer 7, hein. Plutôt lourd. D6, ça veut dire quoi? Ah bah c'est catégorie lourd en tête. Hein. Voilà comment je vais l'interpréter. Hein. Le fer 4, je l'ai tapé. Allez, bah fer 4, c'est parti, fer 4. Faut être indulgent, hein. Allez, je suis sûr que tu peux le faire. Un tout petit peu raté. C'était un peu rapide. Absolument, et un peu décentré, mais bon, tu as quand même fait 150 mètres. Bon.
Franchement pas mal. Franchement pas mal. Même si au bruit, elle est pas pleine plaque. Hein. Si on regarde l'impact. Ah, t'es pas loin du centre quand même. Hein. Regarde. Regarde. Elle est presque parfaite. Hein. Ah ouais, ok. Un petit peu. Ça, c'est la première. Un peu haute. Et la deuxième un peu basse. Okay. D'où la sensation un peu de balle topée. Mais t'es plein centre. Hein. Ouais, écoute, donc si la troisième, tu la mets entre les deux. C'est une balle parfaite. Hein. Ah ouais. Oui. Pas beaucoup. Si ça reste belle trajectoire. Voilà, mais juste au niveau de la montée, là, j'ai vraiment l'impression de sentir un rail, ce que j'avais pas jusqu'ici. Bon, et puis dernier point pour Godefroy, je ne l'ai pas signalé, mais je t'ai rallongé tous tes clubs. Hein. Je sais pas si tu as fait gaffe à ça. Si, ouais, effectivement, sauf que tes rogues étaient déjà rallongés. Ah, ou le fer 4 était rallongé. Mais en tout cas, mes clubs à moi ont été rallongés. Fais voir ton pitch. Il est là. Ouais, je pense que mon pitch, enfin mon pitch. Le pitch que je t'ai monté, Orca, je l'ai monté la même taille que le fer 9, chose que j'aime beaucoup, j'en parle souvent, voilà. Tiens, tu as un pitch à taille de fer 9 et on démarre ensuite, et après c'est crescendo, voilà. Bon, ça, pour moi, c'est un vrai bonus, voilà. Okay. Pour un gabarit comme toi, éviter justement, on en parlait d'ailleurs, hein, cette tendance à prendre des balles un peu clean, un peu trop clean parfois, éviter de te relever un peu et de toper la balle, ouais. Là, ça, un club un peu plus rallongé va t'aider, je pense, à garder cet angle d'attaque légèrement, voire descendant sur la balle. Tiens, mais compare les deux, tiens, ça c'est intéressant, parce que là on a deux clubs très différents. Ça c'est une thématique importante. Et Cécile aussi hier, bref, je ferai une vidéo avec elle, club beaucoup trop court pour une femme. Pas mal du tout. Voilà. T'as pas eu la sensation d'aller la chercher, celle-là justement? Ouais, tu vois, sur un peu le même passé, et tu vois. J'adore, dès que je sens que je vais pas arriver à la balle, effectivement, je vais descendre un peu et d'aller la récupérer. Là, tu vas à mon avis améliorer tes contacts de balle avec ce pitch qui est un club extrêmement important. Est-ce que j'ai eu une mauvaise balle avec les balles? Peut-être le fer 4, le premier fer 4. Oui, non, c'est vrai, sincèrement, depuis parce qu'on a commencé Godefroy a commencé à taper des balles avant de démarrer la vidéo. Je ne t'en ai pas vu rater une, donc je suis très très content. Je remontre ces têtes pour ceux qui veulent les voir. Voilà, donc c'est vraiment de la qualité classique, hein, il y a très épuré. Ne me demandez pas ce que le kanji veut dire, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je ne sais pas, c'est du japonais. Voilà, on est vraiment dans la sobriété. C'est des têtes qui ont relativement peu d'offset, évidemment. Voilà ce que je pourrais dire. Les shafts, donc, c'était des Shimada. Des Shimada, j'en ai déjà parlé de ces shafts. Pour moi, c'est la Rolls des shafts légers. Les Shimada Super Light, 90 grammes. Stepless. Tu peux nous parler des shafts ou pas? Est-ce que tu sens quelque chose au niveau des shafts? Je sais pas, de rigidité, de douceur, de torsion, par rapport à du graphite. Alors, c'est du régular tous les deux, hein, ce qui ne veut rien dire, mais bon. Ah ouais. Franchement, j'ai tellement peu de sensations avec les shafts de graphite que c'est difficile d'en parler, mais si je compare avec les autres shafts qu'on a essayés, ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'ils ont, en tout cas c'est mon impression, hein, qu'ils tournent moins, ce qu'on appelle le torque, c'est ça? Le torque, ouais. Et donc, moi, si j'ai tendance à mettre trop d'effets dans mes balles, j'aime bien le fait qu'avec ceux-là, je contrôle beaucoup mieux ça. Je pense que c'est l'histoire de poignée ou tout. Enfin, je sais pas. Tu parles à un convaincu. Moi, j'ai choisi un graphite et qui a très très peu de torque, hein, mais c'est assez rare sur le marché. Donc ça, c'est top. Après, j'aime bien le fait qu'il y a un peu de poids aussi quand même dans l'acier léger. Je trouve que c'est un compromis, ouais. Quoi. Ouais, c'est un bon compromis. Ouais. À la limite, j'ai un peu regretté quand je suis passé au graphite justement mes anciens shafts qui étaient de l'acier lourd, enfin l'acier à l'ancienne, quoi. Et donc je voyais les défauts, mais aussi quelques qualités. Et je trouve que voilà, cette idée de l'acier léger, c'est clairement le bon compromis. Il est très rare. Hein, là, c'est maintenant que j'y songe, il est très rare que je propose en fitting des aciers de plus de 100 grammes. Ça m'arrive. Hein. Prochainement, là, je vais livrer une série shaft acier 110 grammes des modus, mais c'est rare. Moi, je trouve que effectivement, pour des golfeurs qui aiment bien l'acier,
qui viennent me voir aller entre 40 et 55 ans, 90 grammes, c'est le bon format. Un bon format. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des différences hein, de shaft à shaft. Entre des Shimada, des Nippon, etc. C'est des caractéristiques différentes. Mais Shimada, bon, c'est plus cher, mais c'est d'une extrême précision, ça c'est sûr. Après, je trouve que le design aussi du club est vraiment superbe, effectivement. Alors c'est épuré, on ne peut pas faire plus épuré que ça. Les grippes. Les grippes, tu m'as donné pas mal de choix. Bon, effectivement, là-dessus j'aime bien les grippes un peu moelleux, on va dire. Ouais, ça, mais qui collent. Hein, ouais. Et qui collent bien, ouais. Je les avais testés déjà avant sur le club. Tout à fait. Les Golf Pride CP2, très bien. Voilà. Un dernier mot sur ces clubs, sur tes objectifs? Non, un dernier mot sur toi. Je peux le dire à tout le monde, c'est presque plus qu'un fitting. Non seulement la séance était vraiment très très agréable, on a discuté de beaucoup de choses, de Monorman notamment. C'est vrai, je suis en plein dedans. Voilà, Troisième vidéo prochainement. Arnaud, c'est d'abord un passionné, et ça se ressent dans tout ce qu'il fait avec vous, un passionné des clubs, du golf et de votre swing un petit peu aussi. Je m'intéresse à tout. Ouais. Voilà. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. On a passé pas seulement du temps à fêter mes clubs, mais aussi on a passé du temps sur le petit jeu, à discuter de petits jeux, et il m'a montré quelques petites choses. Il m'a fait découvrir, je débarque à Bordeaux seulement depuis quelques mois, il m'a fait découvrir quelques points sympas. Voilà, et donc vraiment c'est plus qu'un fitting, et merci. C'est très agréable comme expérience, et je la conseille à tous. Eh ben, merci beaucoup, merci Godefroy. Et ça sera que le premier, parce que je pense que j'essaie déjà de le pousser à aller vers du côté de mes bois qui mériteraient aussi peut-être un petit passage. Mais on va se revoir. On va se revoir. Ah, oui, en principe, moi je fais toujours des fittings par étapes. Déjà les faire, c'est une bonne base, et après on se revoit plus tard. Merci Godefroy, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et oui, on vient de parler de Monorman, je vois Nicolas Joaquimides mardi prochain au golf de la Presse, que j'ai hâte de jouer à nouveau. Superbe golf, et puis on va en profiter pour faire une troisième vidéo sur Monorman. Voilà, à très bientôt et bon dimanche.